Monsieur le Président, nous avons appris, donc, comme tous les conseillers, qu'il y avait une rupture de gestion entre la métropole et la ville de Grenoble sur la gestion des arbres. C'est quand même un dossier, pardon, mais même si c'est tardif, qui est très très important. C'est l'enjeu capital, les arbres, le CO2. Je veux dire, et vous êtes, on ne peut pas l'évacuer de cette façon. Alors, vous constatez que ça ne fonctionne pas. Nous sommes d'accord avec vous, nous. Ça ne fonctionne pas, ça fonctionne très mal. Vous indiquez dans votre rapport que la ville de Grenoble ne vous informe pas quand elle abat des arbres, etc. Ça nous surprend et ça ne nous étonne pas parce que nous, simples conseillers municipaux, évidemment, on n'en est pas informés non plus et on le constate quand il y a ces abattages, quand il y a eu les abattages des 19 marronniers de la place Victor Hugo, quand il y a eu les abattages des arbres de la piscine Jambron, quand il y a eu les abattages des cerisiers du Japon de la place de la Gare, tout ça, jamais, évidemment, personne n'en a été informé. Donc, nous constatons aussi qu'il y a énormément d'emplacements d'arbres depuis des années, mais des années, Monsieur le Président. Bon, vous empruntez le cours de la Libération, j'imagine beaucoup d'entre vous l'empruntent, vous regardez à droite, à gauche, vous avez des emplacements d'arbres depuis des années sur lesquels il n'y a aucune plantation. Alors, pour le citoyen, il ne sait pas à qui s'adresser, il s'adresse à la mairie, on lui dit que c'est pas lui, c'est la métropole, etc. Et tous ces dysfonctionnements-là ont des effets mais considérables, à la fois, bien entendu, en termes de CO2 et en termes de participation citoyenne. Comment voulez-vous que le citoyen sache à qui et comment s'adresser? Ça, c'est pour la partie des arbres. Alors, je ne sais pas si votre gestion sera la meilleure que la gestion déléguée ou la gestion commune. Ça demande à être vérifié. Mais le fait qu'en matière de plantation d'arbres et d'arrachage, ça ne fonctionne pas sur le territoire de la ville de Grenoble, nous sommes à 100% d'accord dans une ville, Monsieur le Président, je le rappelle, dont les chiffres viennent d'indiquer, les chiffres nationaux, que c'était la plus faible en matière de nature en ville pour les habitants au mètre carré des grandes villes. Donc, c'est un enjeu extrêmement important, qui est la première pour les îlots de chaleur des grandes villes également, donc qui prouve tout de même que les politiques conduites jusque-là n'ont pas produit des résultats fantastiques ou extraordinaires. Ça, c'est pour la partie des arbres. Sur l'autre partie, pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais je reviens et j'en termine sur le départ, la première intervention que j'ai faite sur les débats, c'est que ça rejoint le fonctionnement métropole-ville-centre. Ces échanges que vous avez, ces dysfonctionnements que vous avez entre vous, ils sont nuisibles pour les politiques qui sont appliquées, et négatif financièrement. Une fois, c'est vous qui reprenez la politique des arbres. Une autre fois, c'est la ville de Grenoble qui vous avait donné la police des rues et puis qui l'a reprise. Elle vous avait donné le personnel, mais quand elle a repris la compétence, elle vous a laissé le personnel, elle a recréé des services. On a, sur tous les sujets, ces doublons, ces problématiques qui sont un des éléments de l'asphyxie de la métropole du point de vue financier. Donc, à l'occasion de ce sujet des arbres qui lui-même est spécifique et en lui-même important, je souligne que ces dysfonctionnements entre la ville-centre et la métropole sont catastrophiques pour le service rendu aux habitants et pour les aspects financiers et les conséquences fiscales qu'ils auront.